Bonjour, alors une vidéo aujourd'hui un peu nostalgique, même si j'aime pas trop ce terme, puisque j'aimerais vous présenter des kits que j'ai remis, j'ai tenté en tout cas de remettre en état, et qui sont les témoins d'un lointain passé pour moi, et mes débuts dans la maquette, avec ces dinosaures qui viennent de la collection, en tout cas à l'époque c'était Airfix. Voilà, quand j'ai eu ma première maquette de dinosaure qui était l'Ankylosaurus que l'on voit ici, j'avais 9 ans. Je vous ai déjà présenté il y a une éternité de ça le Tyrannosaurus Rex que j'avais tenté de remettre en état. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus manchot. J'ai retrouvé son bras manquant ici et sans doute un bout de sa queue. La mauvaise nouvelle, c'est que ces dinosaures ne sont pas complets pour autant. À part peut-être l'ankylosaure, je pense qu'il n'y a pas un seul de ces braves bestiaux de la préhistoire qui n'a pas un morceau manquant. Voilà, c'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, avec des kits qui ont plus de 40 ans, faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit en parfait état. Qui plus est, je tiens à remercier l'ami Doikim qui m'a ramené le carton qui contenait donc les pièces de ces dinosaures. C'était un vrai puzzle, mais j'ai réussi à remettre tout cela en état et je tenais à vous en faire profiter. Déjà parce que ces kits ont toute une histoire. Ensuite, ça prouve que moi aussi j'étais un enfant. Notamment le fait que, je l'avais déjà expliqué pour le tyrannosaure, ces maquettes là, pour l'essentiel, je les avais peintes avec de la gouache, et pour faire tenir la peinture, ensuite j'avais mis du vernis, qui était une bonne idée de ma maman. Et des années plus tard, notamment pour l'Ankylosaurus, j'ai essayé de reprendre une partie de la peinture avec de la peinture énamel, mais vous voyez que là, c'est quand même pas très beau. C'est pas beau du tout. Là, sur le Corythosaurus, un dinosaure à bec de canard, je trouve que ça rend pas si mal que ça. D'autant que là, je devine que j'avais utilisé une peinture, peut-être même une peinture pour bâtiment, pour mur. Pour le stégosaure, j'avais repeint en vert énamel, mais c'était pas terrible. Là, vous voyez, il manque un pic à sa queue, et puis il lui manque 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 petites écailles pour mettre sur le dos. Il manque une partie ici de l'aile au ptéranodon qui vient de pêcher. Je crois que c'est un sélacanthe, si je le prononce correctement. Et j'ai enfin un tricératops ici. Voilà, donc vous voyez que c'est pas la joie. On sent que ça a été monté et peint par un enfant. En outre, c'était moi il y a 40 ans. Mais ils sont chers à mon cœur parce qu'ils représentent mes débuts. Ils représentent voilà, mes expérimentations avec différents outils. Et la découverte même, on va dire, des dégradés de couleurs qui étaient tout à fait possibles avec de la gouache, également avec de l'énamel, mais ça je le découvrirai un petit peu plus tard, et notamment étonnamment avec des kits de Star Wars. Reste que vous voyez, c'est quand même assez sympathique. Alors c'est totalement daté comme design et comme représentation des dinosaures, très clairement, mais je vous rappelle que là donc ce sont des maquettes Airfix. Hop, le ptéranodon vient de tomber. Des maquettes Airfix de la fin des années 70. Voilà, et même si LR avait repris une partie de ces kits, du coup, je pense que c'était dans les années 2000. Il y avait une boîte comme ça, une boîte éveil, je crois, je sais plus quoi, qui a été sortie, et j'avais acheté les kits réédités en question dans un vide-grenier. Donc du coup, je vais en profiter tout à l'heure pour vous montrer ce que donnaient les pièces du Tricératops et du Stégosaure. Voilà, ça pourrait être amusant un jour de tenter de les monter et de les peindre, mais avec mon expérience d'adulte. Ça peut être marrant, ça peut être amusant. Mais bon, ce qui me tient à cœur aussi à vous montrer ici, c'était qu'à l'époque, non seulement j'étais content de monter et de peindre des dinosaures,
Je n'ai pas attendu Jurassic Park pour m'y intéresser. Mais c'est surtout que ces maquettes étaient pleines d'informations. Les maquettes Airfix, moi je les adorais parce que ce soit pour le LEM, donc le module lunaire pour l'exploration spatiale, que ce soit pour les dinosaures, il y avait toujours tout un tas de textes, sinon sur la boîte, sinon à l'intérieur de la notice, et j'en étais très friand de ces informations-là. Ne serait-ce que de connaître du coup l'origine des noms et l'origine des découvertes en question de ces fossiles. Et moi je trouvais ça vraiment super passionnant, et il y avait quand même un côté éducatif qui était bienvenu, en tout cas moi que j'appelais de mes voeux, et c'était vraiment super. Voilà, c'était une belle période. Mais bon, je vais quand même sortir les grappes avec les maquettes neuves que j'avais trouvé en vide-grenier, et comme ça nous permettra de voir un petit peu ce que donnait le Triceratops et le Stégosaure non montés, non peints. Alors ces grappes, qu'est-ce que ça donne? Alors il me semble que donc moi j'ai trouvé de toute façon les maquettes en question avec uniquement une notice qui semblait photocopiée, très clairement estampillée LR. Il n'y avait que les grappes du Stégosaure et du Triceratops. Il manquait le T-Rex qui visiblement était le seul à avoir été monté et peint, je pense. Et d'après ce que j'ai vu sur le net, la boîte ressemble à ce que vous allez voir là sur l'écran, à savoir une boîte d'éveil, un truc comme ça. Particularité, et je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques temps, ces dinosaures que vous voyez sur la boîte ont été montés et peints par mon ami Jean-Marc Deschamps, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Professeur Kelp, un de mes anciens collègues de la période 10e planète, donc coucou Jean-Marc. C'est assez amusant de savoir que c'est lui qui avait monté ça à leur demande pour justement faciliter la vente de ces très vieux kits, hein, parce que quand il a fait ça, je pense que les kits avaient déjà facilement 20 ou 30 ans. Et donc pour le Triceratops, ici, dont il me manque un petit bout de corne, vous voyez que c'était quand même en plusieurs parties. Voilà. C'était pas spécialement ni difficile ni compliqué à faire, mais on voit qu'ils insistaient bien sur les textures de peau et sur l'aspect écailleux de la peau, puisque bon, à l'époque, maintenant on sait que c'est différent, hein, mais que les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des lézards, mais on en était encore à dire que ces braves dinosaures étaient en fait des bêtes à sang froid, ce qui n'est pas le cas. Mais ce que je trouve amusant, surtout là, ça je le sais avec le Corythosaurus où il manquait une pièce, mais là vous voyez, vous avez des doigts de pied à mettre sur le pied, ça se voit pas nécessairement quand c'est monté, mais surtout les cornes, j'avais complètement oublié, vous voyez, quoique en fait si, ça se voit quand même un petit peu là, mais j'avais complètement oublié que les cornes étaient en deux parties, et correctement collées et pensées, en fait ça le fait quoi, ça le fait, comme quoi même quand c'est des vieux kits, ça peut le faire. La tête est pas si vilaine, franchement. Et là, donc pareil, bon là on le devinait que c'était de toute façon deux parties. Et vous voyez donc, voilà, déjà là on a deux bons gros morceaux. L'arrière de la collerette est ici, avec sans doute, je crois que, si je me rappelle bien, il y avait la langue et puis voilà, la mâchoire inférieure, et il me semble qu'il y a l'intérieur du palais avec la langue qui est ici. Voilà. Et mais quelle expérience à l'époque quoi, c'était vraiment et gratifiant et puis super intéressant à tous les niveaux de monter ces kits là. Alors ça c'est pour le Triceratops, et pour le Stégosaure, et pour les stégosaures, disais-je, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, voilà ce que ça donne. Donc, du coup, au pire, je pourrais peut-être même reproduire les pièces qui sont là, du coup, parce que c'est complet. Pour compléter
les écailles manquantes ici, mais vous voyez, je dirais même qu'à la limite, il est un petit peu plus grossier en termes de détail que le Triceratops, il est peut-être même plus vieux. Mais il correspond en tout point à des documents que j'avais à l'époque. Je me rappelle, alors il me semble qu'en fait c'était un collecteur d'images Panini de mon grand cousin, qui a 4 ans de plus que moi, et ça s'appelait Animaux préhistoriques. Et on voyait bien quand même justement sur la couverture, je vous ai retrouvé ça sur le net, là je vous mets l'image, mais très clairement on voyait qu'il y avait des grosses écailles comme ça, et je pense qu'ils se sont inspirés de ça, ou le contraire d'ailleurs, je ne sais pas, mais donc le fait est que c'est assez amusant de voir donc ces détails sur la peau. Ça fait vraiment écaille de lézard, de je sais pas quoi, mais on est très très loin de la beauté des textures de peau un peu ridelées, même s'il y a des bosses, des trucs, on dirait qu'il a des cailloux sur la peau. Là, on dirait qu'il n'y a que ça. C'est pas très très beau, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Et voilà, les pièces qui manquent du coup à mon stégosaure, c'est ces petites pièces là, quoi. Voilà. Et pareil, il y a là une petite écaille. Là un petit pied, là une langue, une langounette, là les petits pieds, là les pics, et quand même c'est un peu basique. Voilà, et à l'époque on avait soit les numéros sur les grappes, soit carrément à l'intérieur de la pièce, vous voyez. Ça c'était bien pratique quand même, d'avoir les numéros à l'intérieur des pièces. Mais voilà ce qu'il en est pour le stégosaure, et j'en suis toujours aussi fan de ces dinosaures. En tout cas pour moi c'était Airfix, en tout cas c'était bien plus beau que les kits de Lindbergh, qu'étonnamment j'ai découvert surtout à l'occasion de la sortie du film Jurassic Park. Donc là on était carrément en 93 quoi, donc pratiquement 15 ans plus tard, c'est 14 ans quoi, mais bon, c'est la nostalgie qui parle, je pense, hein, sincèrement, parce qu'encore une fois, c'était un tout. Il y avait la satisfaction de fabriquer son propre dinosaure, d'avoir quelque chose qui était quand même beaucoup plus beau que les jouets de l'époque, d'avoir en plus des tas d'informations dans les notices. Alors je sais que je les ai gardées, mais je les ai gardées tellement précieusement que je ne sais pas où elles sont, ces notices, mais je sais que je les chérissais énormément, ces notices, et que les informations que ça contenait, même si maintenant elles sont complètement dépassées, que ce soit pour le Stégosaurus, le Triceratops, le Corythosaurus, l'Ankylosaurus ou le Pteranodon, ou bien évidemment le Tyrannosaurus Rex, tout ça, c'est quand même les bases de, non pas mon intérêt, mais du développement de mes connaissances autour des dinosaures à l'époque. Voilà, c'était en 79. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la présentation de ces très vieux kits, de ces vieux dinosaures, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous-même vous avez connu ces maquettes-là, on ne sait jamais. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes sur des dinosaures.